Écoutez, c'est ce moment de l'année, c'est Noël. Alors moi je me suis dit, pourquoi pas devenir le Père Noël, mais des équipes NBA. Alors aujourd'hui je vous présente 9 cadeaux de Noël que j'offrirai à 9 équipes NBA. Parce qu'en vrai je suis nul à faire des cadeaux, donc j'ai pas trouvé 30 cadeaux pour les 30 équipes. Mais bon, m'en voulez pas. Et puis trouvez des cadeaux pour vos équipes dans les commentaires. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Je suis le Père Noël NBA pour 9 équipes et je vais apporter à ces 9 équipes ce dont elles ont besoin. Alors ce sera pas forcément des équipes qui sont dans le besoin, je vais aussi offrir des cadeaux à des équipes qui s'en sortent très bien. D'ailleurs si vous voulez me faire un cadeau à moi, mettez un pouce bleu, ça m'aide de ouf, une vidéo par jour en décembre, abonnez-vous, mettez la cloche, on est parti. On va commencer par les Boston Celtics que j'aime beaucoup et comme j'ai dit quand Kemba Walker a signé, je pense qu'avec Kemba, pendant la carrière de Kemba aux Celtics, ils iront plus loin que avec Kyrie. Je pense qu'ils iront plus loin qu'au deuxième tour des playoffs, au meilleur de Kemba chez les Celtics. J'aime beaucoup le développement de Jason Tatum maintenant que Kyrie n'est plus là. Je trouve que Jaylen Brown trouve sa place. Gordon Hayward, quand il reviendra, je pense qu'il trouvera sa place. Et voilà, il y a un vrai problème à l'intérieur. Et ce que j'offre aux Celtics, c'est un téléphone pour Danny Ainge pour faire un trade avant la trade deadline. Danny Ainge va chercher quelqu'un et c'est pas forcément que des intérieurs. Enfin bon, pourquoi pas aller chercher la Marcus Aldridge qui pourrait être sur le départ chez les Spurs. Pourquoi pas Andre Drummond qui est en fin de contrat. Peut-être c'est un Aaron Gordon, peut-être c'est un Hassan Whiteside. Je suis plus convaincu par Gordon dans ce cas-là. Tu vas peut-être appeler pour un Kevin Love, tu vas peut-être appeler pour un Andre Iguodala. Je suis un peu moins convaincu pour Kevin Love parce qu'il y a un énorme contrat qui va avec. Enfin bref. Pour moi, cette équipe, elle est à un trade d'être vraiment une équipe qui peut dominer dans cette conférence Est. Mais je ne doute pas des talents de Danny Ainge pour encore chercher une nouvelle pièce pour cette équipe des Celtics. En numéro 2, on part à Brooklyn chez les Nets. Alors j'ai beaucoup parlé d'eux dans ma vidéo sur Kyrie Irving où j'avais dit qu'il est peut-être bipolaire. Alors j'avais dit qu'il a peut-être tendance à avoir des attitudes bipolaires. Alors j'ai pris ça avec des pincettes, mais dans les commentaires, on m'a quand même insulté tous les noms. Bref, je leur offre une session de communication ou une session avec un consultant pour crise. Parce que là, il faut régler quelque chose dès maintenant à mes yeux. Donc pour les Nets, après la blessure de Kyrie Irving et au moment où je tourne même cette vidéo, ils ont plus leur leader controversé et ils sont à 6 victoires et 3 défaites. Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Taurean Prince et Jarrett Allen retrouvent vraiment leur rôle et le ballon tourne mieux et là on a une vraie équipe qui est en train de jouer. Et on se demande s'ils sont pas meilleurs sans Kyrie Irving. Ils battent les Bulls par 6 points, les Hornets par 10, les Kings par 19, les Cavs et les Knicks par 2 points et les Celtics ils les battent par 5 points. Ils vont nulle part sans Kyrie Irving. Écoutez, même si vous aviez cru que j'étais critique de Kyrie Irving dans la dernière vidéo, je pense pas que ces Nets peuvent prétendre à un titre plus tard dans les prochaines années si Kyrie Irving ne fait pas partie de ce noyau. Mais par contre, ce dont je suis convaincu, c'est qu'ils ne gagneront absolument aucun titre avec Kyrie et KD aux commandes s'ils ne font pas un travail profond de communication et s'ils ne comprennent pas avec qui ils sont en train de jouer. S'il n'y a pas une réelle cohésion d'équipe qui s'installe quand Kyrie et KD prennent les commandes, c'est pas très différent du Thunder quand KD était avec Westbrook. Kyrie Irving te donne juste plus de shoot à distance. C'est possible pour les Nets, encore une fois, de gagner un titre avec ces deux aux commandes, mais il faut trouver le bon coach et les bons joueurs qui sont prêts à accepter leur rôle autour de Kyrie et KD, les bonnes personnes pour parler aux médias. Il y a tellement de choses à mettre en place pour aider ces deux joueurs qui ont un talent mondial, qui ont un talent planétaire, qui font partie des top 10 en NBA quand ils sont chauds. Mais ces petits problèmes qu'on voit en début de saison avec Kyrie Irving quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, c'est des symptômes à traiter maintenant, avant que ça devienne plus grave. Pour le troisième cadeau, on va aller dans la conférence Est et on va aller tout en bas du tableau. On va parler des Hawks. Ah non, je crois que je parle des Knicks après, donc c'est pas exactement tout en bas. Enfin bref. Alors les Hawks et surtout leurs fans, je leur donne un miroir énorme pour se regarder, se juger et s'accepter. Vous avez une équipe très jeune. Vous avez John Collins qui est pas parmi vous. Vous avez très peu, voire pas de scoring qui viennent du banc. Et le seul vétéran qui pourra avoir un impact au moins mental sur ces jeunes, Vince Carter, va sûrement quitter l'équipe. Vous demandez à Trae Young de porter énormément sur ses épaules offensivement. Il faut demander à Trae Young de marquer 40 points chaque match s'ils veulent gagner. Et en face, quand il revient en attaque, il est claqué de tous les efforts qu'il fait en attaque. Et du fait qu'il soit fin comme ça, il se fait manger défensivement. Votre meilleure deuxième option, c'est Jabari Parker, DeAndre Hunter ou Cam Reddish, dépendamment des soirs. Il n'y a absolument aucune défense de l'autre côté. Les Hawks sont très prévisibles et ils sont souvent très fatigués en fin de match. Et ils font partie des pires défenses de la NBA dans toutes les statistiques défensives.
Les Hawks sont aujourd'hui la deuxième plus grande marge de défaite. Alors quand ils se font battre, ils se font battre à plat de couture. Et ils ont dit qu'ils voulaient créer les nouveaux Warriors avec Trae Young qui est leur nouveau Steph Curry. Mais je vois pas le nouveau Klay Thompson, je vois pas le Draymond Green, je vois pas le Andre Iguodala, je vois pas le Sean Livingston, je vois pas le Zaza Pachulia, je vois pas tout ce qu'il y avait autour pour mettre en place Steph, pour le mettre dans les meilleures situations, pour scorer et défensivement ne pas être un manque pour les Warriors. Comme je vous ai dit, numéro 4, on va chez les Knicks, on continue parmi les équipes nulles quand même, et ce que je leur donne, c'est un portefeuille pour la prochaine intersaison. La ligue qu'on regarde, la NBA, c'est une ligue où tout peut arriver, plein de choses nous surprennent, sauf les Knicks, depuis le départ de Carmelo, ils n'ont pas bougé, c'est toujours la même chose. Et ce qui me rend dingue, c'est que cette équipe, c'est l'équipe numéro 1 au rebond en NBA. C'est très dur d'être une équipe numéro 1 au rebond en NBA. Et c'est une équipe jeune. Il n'y a pas beaucoup d'équipes jeunes qui sont fortes à ça. Mais offensivement, ils sont tellement mal organisés qu'ils n'ont pas de bons shoots quand ils récupèrent un rebond offensif ou 2 rebonds offensifs. Du coup, ça te donne plus de chances d'avoir plus de rebonds. Le seul qui peut vraiment créer son shoot, c'est RJ Barrett. Et à 19 ans, il ne devrait pas porter cette équipe offensivement. Maintenant, pour moi, mon diagnostic pour les Knicks, c'est utiliser ce portefeuille et arrêter de faire les mêmes erreurs. J'ai pas envie de voir les Knicks courir après des gros noms en free agency. J'ai pas envie d'entendre qu'ils attendent LeBron. J'ai pas envie d'entendre qu'ils essayent de choper Giannis. Et j'ai pas envie d'entendre qu'ils essayent de choper Kawhi Leonard après ses 2 ans aux Clippers. Moi, je veux qu'ils aillent chercher des joueurs respectables, des vétérans qui leur arrachent une place en playoff une fois, histoire de se faire respecter, parce que c'est des années et des années de médiocrité qu'ils ont infligé à cette fanbase. Allez chercher un DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge, Paul Millsap, Kyle Lowry, Evan Fournier s'il re-signe pas au Magic, Kelly Oubre qui va sûrement quitter les Suns parce qu'il va pouvoir prendre un bon chèque. Signer des joueurs respectables et je pense qu'on peut avoir une équipe qui gagne quelques matchs dans cette NBA. Numéro 5, on va chez les Lakers. Alors ce que je leur apporte aux Lakers, c'est une plume et des pages blanches pour écrire une très très belle histoire. Alors aujourd'hui, Anthony Davis est le Defensive Player of the Year. À mes yeux, c'est un des 5 meilleurs joueurs de cette NBA et on a osé croire qu'avec LeBron James, ça allait pas faire des bons résultats. Enfin vous, parce que moi, j'ai les Lakers depuis le début de cette saison en tant que favori pour gagner le titre. Rajon Rondo tire à 50% à 3 points, Dwight Howard renaît de ses cendres et devient vraiment une menace défensive. Il peut te choper 8 rebonds par match, bloquer 2-3 ballons. C'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter. Tout se passe très bien pour les Lakers dans ce début de saison et c'est pour ça que c'est mes favoris au titre NBA aujourd'hui. Parce que je pense pas que sur une série de 7 matchs, tu peux défendre LeBron James, AD et Danny Green, Rajon Rondo, Kyle Kuzma à l'extérieur. Et je leur donne en particulier une plume et des feuilles blanches pour écrire une belle histoire parce que, bon, c'est les Lakers. Je pense que la NBA, ils aiment les belles histoires. Je pense que LeBron James va finir sa carrière chez eux avec quelques bagues en plus et je pense surtout qu'il va jouer au moins une fois, au moins face à son fils Bronny James. Alors, ce serait un petit peu dur de dire que Bronny James va rejoindre les Lakers, mais je pense qu'au moins avant la fin de la carrière de LeBron James, il va se rencontrer sur les parquets avec son fils. Numéro 6, on va chez les Spurs de San Antonio. Alors l'an dernier, je doutais de Greg Popovich, je l'avais pas mis dans mon top 8 pour aller en playoff. Je ne douterai plus jamais de lui. Mais en ce début de saison, ça va pas bien. Et du coup, à Greg Popovich, je lui offre une machine à remonter le temps parce qu'on est loin du temps de Manu Ginobili, Tim Duncan et Tony Parker. En vrai, j'ai pas une vraie machine à remonter le temps. Enfin, tu vois, c'est une vidéo sur YouTube, on se prend pas trop au sérieux. Alors, ces Spurs, je suis un peu décomposé en les regardant. Ils sont tristes à regarder. Ils ont plus de talent que l'an dernier, mais on a l'impression qu'ils ont moins de capacité. Alors, 12e à la conférence Ouest au jour d'aujourd'hui, 22e en points encaissés par match, 24e en pourcentage de l'équipe d'en face au shoot et dernier en perte de balles provoquée à l'adversaire. Tout ça, c'est des choses du coaching. Et je me dis que ça va, tu t'en sors, t'as un bon coach avec Greg Popovich. Alors c'est peut-être une erreur de communication, il y a peut-être un problème entre le coaching et les joueurs. Et surtout quand les équipes commencent à créer un peu une distance face à ces Spurs, il manque un joueur pour stopper ces erreurs. C'est là où j'ai besoin d'un Manu, où j'ai besoin d'un Parker, où j'ai besoin d'un Duncan. Plein de fois en NBA, voilà, l'équipe d'en face va être chaude et il va falloir trouver un soldat pour faire un stop en défense et claquer un panier. Et t'as pas besoin d'être un joueur élite pour ça. Typiquement aux Lakers, Danny Green, c'est ce joueur. Il peut faire un stop et il peut planter un 3 points. Et il relance son équipe juste en faisant ça. Et il y a plein de joueurs en NBA, on leur demande de simplement être ça. Quand ça va mal, quand l'équipe d'en face est en train de mettre la gouache, j'ai besoin d'un arrêt et j'ai besoin d'un panier. Et il y a des joueurs, c'est leur carrière, ils font leur carrière sur ça. Et depuis le début de sa carrière, DeMar DeRozan, j'ai pas l'impression que c'est ce mec. On passe au numéro 7 à l'ouest, et c'est pour les Rockets, et c'est un AC de Red Bull, ou au moins de boissons énergisantes, pour James Harden,
pour tenir sur la longue durée. Alors on a déjà vu ce film pour les Rockets, on a déjà vu cette histoire, on a déjà vu comment ça fonctionne. Et on a aussi déjà vu la fin, on a aussi déjà vu la limite pour ces Rockets. James Harden est absolument incroyable. Il score à un rythme de Jordan, il score à un rythme de Kobe, il va au lancer franc une vingtaine de fois par match quand il veut, il attire les défenses vers lui, ce qui donne des shoots vraiment ouverts à ses coéquipiers. Mais on a déjà vu ce que c'est. James Harden va être le meilleur scoreur de la ligue, James Harden va être dans la course au titre de MVP, et James Harden, au premier ou au deuxième tour des playoffs, il va être fatigué. Et c'est là où il se tourne vers son coéquipier numéro 1. L'an dernier c'était Chris Paul, cette fois-ci c'est Russell Westbrook. Alors, est-ce que Russell Westbrook, c'est sur lui que je peux compter en playoff quand James Harden est dans le dur pour sauver l'équipe? J'en suis pas sûr. Et vu les performances de Westbrook sur les dernières années en playoff, je pense pas que c'est ce mec. Alors tout ce que je souhaite aux Rockets, c'est un James Harden en forme quand ils arrivent en playoff. Sauf que James Harden va devoir jouer à fond pendant toute cette saison. Parce que sans James Harden qui joue à fond, si tu donnes 10 matchs de load management à James Harden pour qu'il soit en forme pour les playoffs, tu te retrouves avec un seeding beaucoup plus bas. Tu te retrouves en playoff face à une équipe beaucoup plus dure dès le premier tour. Donc James Harden va devoir jouer les 80 matchs. Tu vas avoir un James Harden qui va arriver fatigué, et c'est ce que je ne souhaite pas, parce que si tu as un James Harden qui est en bonne santé et en bonne forme surtout en playoff, tu peux jouer ce style de jeu qui te réussit si bien. Ce que je veux chez les Rockets, c'est absolument pas qu'ils changent de style de jeu, c'est le meilleur style de jeu pour l'effectif qu'ils ont. Je sais que ça frustre des fans, je sais que ça frustre des gens qui n'aiment pas ce genre de basketball, mais pour moi, si tu as James Harden, si tu as Mike D'Antoni, si tu as cet effectif et que tu as ces shooters autour de James Harden, cette recette pour initier du score, cette recette pour amener beaucoup de lancers francs, c'est la meilleure recette que tu peux avoir. Tu n'iras pas beaucoup plus loin avec James Harden si tu changes ce style de jeu. Je pense que ça fonctionne, ça ira jusqu'où ça ira. Je pense pas que ça ira jusqu'en finale. Je pense que encore au deuxième tour, ils s'inclineront face à une meilleure équipe. Mais ce que je souhaite, c'est encore une fois qu'on voit pas James Harden fatigué au deuxième tour des playoffs. Pour le Miami Heat qui s'en sort très très bien en ce début de saison, avec Jimmy Butler qui prend les commandes et Eric Spoelstra qui fit bien ensemble, hein, ça se passe super bien. Ce que je leur donne à tous les joueurs de cette équipe, c'est un casque audio avec anti-bruit. Tu vois, c'est très important l'anti-bruit. Je pense que Jimmy Butler et Miami, je pense que Jimmy Butler et Eric Spoelstra, et je pense que Jimmy Butler et Pat Riley, ça fonctionne. C'est des feats, ça marche bien. Ils lui ont donné les clés et c'est lui qui mène la danse. Il n'y a pas de doute comme à Philadelphie, il n'y a pas de doute comme chez les Wolves. Et le Heat va sûrement être l'équipe que je n'ai pas envie de voir en playoff si je suis une équipe à l'Est. Ils sont face aux Bucks ou les Sixers, je pense qu'ils peuvent rendre ça intéressant. Ou s'ils sont face à n'importe quelle autre équipe, ça ne m'étonnerait pas s'ils gagnent. Mais par contre, pourquoi je leur offre un casque anti-bruit? À un moment, Jimmy Butler, il va frustrer ton équipe. Et c'est le moment où tu as besoin de ce casque anti-bruit. Alors Jimmy Butler, 20 points de moyenne, je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus. 6 rebonds, 6 passes décisives, c'est ce que tu peux attendre de lui. C'est surtout un défenseur hors pair en NBA. C'est une superstar, mais qu'est-ce qu'il... Oh là là, qu'est-ce qu'il parle? Parce qu'à un moment, on entend toujours Jimmy Butler parler de son work ethic, parler du fait qu'il bosse plus, qu'il a plus envie, qu'il veut plus gagner, qu'il s'entraîne beaucoup plus tôt. On a entendu pendant le camp d'entraînement que le deuxième jour, il s'est pointé à 3h du matin pour arriver avant tout le monde et bosser plus fort. Mais Jimmy, bravo, t'as ton contrat, bravo, t'es un bosseur. Mais LeBron James est aussi un bosseur, Kawhi est aussi un bosseur, Giannis est aussi un bosseur, ils bossent tout aussi dur que toi, mais on les entend pas. Et un peu comme Russell Westbrook qui menait Oklahoma City, j'ai cette impression qu'avec Jimmy Butler, avec le temps, il y aura un petit peu un sentiment de tension dans cette équipe. Et la tension pour moi dans une équipe, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit dans une équipe de sport, c'est important. Il faut que tes coéquipiers ou même ton boss, il y ait une petite tension. Ça signifie juste qu'il y a des attentes et qu'on espère que tu vas donner un maximum d'efforts. Ça c'est bien, une bonne tension c'est cool. Mais si Jimmy Butler est un petit peu le boss, si Jimmy Butler c'est la superstar, ton arme principale de communication ne doit pas être la tension. Dès que quelque chose se passe, tu ne peux pas revenir toujours avec de la tension comme première arme pour communiquer avec ton équipe. Ça fonctionne au début, quand ton équipe est fraîche, ils sont contents de te voir arriver, t'es un nouvel espoir, mais quand t'es au 40e, 60e, 80e, 160e match avec cette équipe et que tu reviens encore leur mettre la pression, ça fonctionne pas. En entreprise, le même boss qui revient te mettre la pression pour le même truc 3 ans d'affilée, tu commences à moins l'écouter, tu commences à moins faire gaffe. Et cette équipe actuellement de Miami, elle se porte très très bien. Mais on a vu des équipes de LeBron James qui se portent très très bien, qui sont carrées, qui sont des bonnes équipes défensives, mais qui prennent du plaisir. Et ces équipes qui dominent vraiment
prennent aussi du plaisir, on les voit kiffer sur le terrain. Et j'ai peur qu'une équipe avec Jimmy Butler, par son obsession, ne kiffe jamais vraiment son moment sur le terrain. C'est très important dans un sport collectif, quand ton équipe domine, quand ton équipe fait partie des meilleurs de la ligue, de pouvoir être à l'aise au travail, de ne pas pouvoir être sous tension. Parce que cette tension, ça limite ton succès à travers le temps. Et le dernier cadeau que je fais assez rapidement, je ne vais pas le développer, pour les Toronto Raptors, je vous offre un mégaphone. Vous êtes 3e à l'Est, personne ne parle de vous. Pascal Siakam devrait être le MIP, vous faites un super boulot, j'ai été étonné moi-même, je pensais qu'avec le départ de Kawhi, vous allez complètement tomber dans les entrailles de la NBA. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Fred VanVleet est en train de faire une super saison, je l'attends beaucoup de trades de votre part, il y a Serge Ibaka en fin de contrat, Marc Gasol en fin de contrat, Kyle Lowry en fin de contrat, va y avoir du mouvement. Mais ça gagne, c'est 3e à l'Est, c'est vraiment pas mal. Donc je vous donne un mégaphone pour que les gens vous entendent, que les médias vous respectent. Vous êtes les champions et vous en sortez bien, bravo à vous. L'équipe, c'était tout pour cette vidéo de cadeau NBA. Alors je pense que ça se voit que j'ai tourné cette vidéo à 1h du mat parce que j'ai un peu moins d'énergie. Dites-le moi si vous l'avez cramé ou pas. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires quel est le cadeau que vous donnez à votre équipe NBA. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et pour tout le reste, on se retrouve demain 20h parce qu'en décembre, je sors une vidéo par jour. Du coup, on se retrouve demain 20h pour plus de NFL, plus de NBA, et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!